mémoire du stress causé par le Wi-Fi est aussi angoissante que la mémoire de la douleur. Le transfert de données sans fil Wi-Fi fonctionne avec des fréquences de 2,4 et 5 GHz. De courtes impulsions cadencées à 10 Hz sont insérées dans cette transmission radio basée sur les micro-ondes. Le professeur Lebrecht von Klitzing a découvert que ce sont précisément ces impulsions qui peuvent provoquer des perturbations intenses dans les processus du corps. Lorsqu'elles sont utilisées fréquemment, le corps peut même former une mémoire du stress, de la même manière que la douleur forme une mémoire de la douleur sur une plus longue période. À cause de cette mémoire du stress, une électro-hypersensibilité chronique, un stress oxydatif et d'autres symptômes peuvent se développer. Alors que dans le domaine médical, on veille strictement à ce que les patients souffrant de douleur ne développent pas une mémoire de la douleur exténuante, on ne fait rien pour empêcher le développement d'une mémoire du stress due à l'utilisation du Wi-Fi. Ce qui ne fait pas moins souffrir n'est pas empêché. Au contraire, même les écoles sont équipées de Wi-Fi, bien qu'il existe une véritable alternative sous la forme d'un réseau local câblé, LAN. Pourtant, c'est surtout avec les enfants que des dommages irréparables sont à craindre, car ils sont encore en pleine croissance. D'une certaine manière, il semble que l'esprit du temps et la politique générale des médias fassent que l'on n'entende quasiment que l'opinion des experts achetés par les grandes entreprises, tandis que les experts indépendants, qui ont la santé publique à l'esprit, sont presque complètement ignorés. Pour se protéger des dommages tragiques, il est essentiel d'écouter sans parti pris la voix de tous les experts.